Si vous codez depuis quelques temps, vous avez sûrement entendu parler des entretiens techniques des géants de la tech comme Google et Microsoft. Ce sont des entretiens techniques assez particuliers puisqu'ils reposent sur l'algorithmique, un concept théorique qu'on n'apprend pas tous à l'école et encore moins en bootcamp ou en autodidacte. Mais fort heureusement, la réussite de ces entretiens dépend très largement d'une préparation rigoureuse. Je vous ai déjà parlé de mon expérience d'entretien SUI, Software Engineer, ingénieur logiciel chez Google. Et aujourd'hui, je vais parler de ma préparation à cet entretien et vous donner mes conseils pour vous préparer efficacement. Alors d'abord, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, à quoi ressemblent ces entretiens? Ce sont des entretiens techniques donc de 45 minutes où on évalue votre capacité à écrire des algorithmes, donc du code performant. On évalue la performance sur deux plans, le temps d'exécution, donc un code qui tourne vite, et l'espace mémoire occupé. Donc, si vous faites l'expérience du processus de recrutement dans son entièreté, vous aurez exactement 4 entretiens techniques chez Google, où vous aurez 45 minutes en pratique 30-35 minutes pour résoudre un problème d'algorithmique. C'est-à-dire qu'on vous donne un énoncé, comme dans un manuel de mathématiques, d'un problème, et il vous faudra proposer une solution optimale, c'est-à-dire un algorithme à ces problèmes. Il y a évidemment une méthode à suivre pour résoudre efficacement ces problèmes et réussir l'entretien. J'ai fait une vidéo où je vous explique pas à pas la méthode à suivre en prenant en exemple un problème de niveau facile. Pour préparer mon entretien, je me suis donné un mois où je résolvais des problèmes matin et soir. Pour vous donner plus de contexte et être tout à fait transparente, j'avais une connaissance préalable de la théorie nécessaire pour résoudre ces problèmes. C'est la théorie que j'avais apprise le tout premier semestre de ma toute première année d'études en informatique à l'université. Et c'est ces connaissances que j'ai dépoussiérées 4 ans plus tard et mobilisées pour mon entretien avec Google. J'avais connaissance de la théorie certes, même si c'était un peu poussiéreux, mais je n'avais pas l'expérience de la résolution des problèmes d'algorithmique. Et il faut bien comprendre que les deux sont nécessaires pour réussir les entretiens. Et si je le précise, ce n'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais c'est pour dire que la première étape, c'est d'abord d'évaluer votre niveau actuel, votre connaissance actuelle de la théorie, et de savoir si vous avez ou non l'expérience de la résolution de ces problèmes d'algorithmique, puisque c'est ce qui déterminera le temps dont vous avez besoin pour vous préparer. Pour référence, le temps de préparation standard, c'est entre 1 et 3 mois. Donc prenez votre temps. En ce qui concerne l'organisation au quotidien, vous comprenez que le plan d'études est très simple. D'abord, apprendre la théorie, et ensuite résoudre les problèmes d'algorithmique. Et d'ailleurs, si vous êtes tout à fait débutant, vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'entièreté de la théorie avant de commencer à résoudre des problèmes. Vous pouvez apprendre la théorie sur une structure de données en particulier, sur un algorithme en particulier, et ensuite commencer à résoudre les problèmes qui sont liés à ces structures de données-là ou à cet algorithme-là. Comme ça, vous jonglez entre la théorie et la pratique. Et quand on parle de théorie, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'apprendre à maîtriser la notion de complexité, ce qui vous permettra d'estimer, d'analyser la performance de votre code. On vous parle des structures de données qu'il faut connaître, les tableaux, bien sûr, les listes, les piles, les fils, les tables de hachage, les arbres, et enfin les algorithmes. Essentiellement les algorithmes de tri qui permettent de trier des données donc, mais aussi des algorithmes qui sont liés à des structures de données particulières, comme par exemple les arbres, pour lesquels il y a deux algorithmes à connaître, le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Toujours sur l'organisation au quotidien, il faut comprendre que votre préparation est un marathon et pas un sprint. Pendant ma préparation, je tenais un rythme régulier de 2 problèmes par jour, donc à le matin, à le soir. D'abord pour m'habituer à résoudre ces problèmes-là, développer une habitude, ce qui est essentiel. Ensuite, pour prendre le temps d'assimiler les concepts que je découvrais au fur et à mesure et de consolider les concepts théoriques que je connaissais déjà. Mais aussi et surtout, du fait de l'habitude et de la pratique régulière, développer des mécanismes de pensée, les modes de raisonnement qui sont nécessaires pour résoudre ces problèmes de manière efficace. Puisque vous comprendrez très vite qu'il s'agit davantage d'apprendre les techniques de résolution et les bons mécanismes de pensée pour résoudre n'importe quel problème, plutôt que de mémoriser les solutions à des problèmes. Et d'ailleurs, ne le faites pas, ne mémorisez pas, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais quelles ressources utiliser pour assimiler la théorie et résoudre les problèmes? En ce qui concerne la théorie, j'ai une ressource tout particulière à vous recommander, c'est la chaîne YouTube Back to Back SUI. Vous y trouverez des vidéos où sont expliquées, je trouve, de manière claire et concise, l'essentiel des structures de données et des algorithmes, et même comment résoudre certaines catégories de problèmes assez difficiles comme le backtracking et la programmation dynamique. Et je vous recommanderai aussi le saint graal de la préparation des entretiens techniques pour les big tech, Cracking the Code Interview. Je ne m'en suis pas servi pour préparer mon entretien au quotidien, mais je m'en suis servi pour repérer les catégories de problèmes qu'il fallait résoudre et avoir une idée du sens dans lequel il fallait intégrer ces concepts. Une fois qu'on a intégré la théorie, il faut s'entraîner. Et pour trouver des énoncés divers et variés, je vous recommande le site LeetCode, qui est un site de référence, encore une fois, pour préparer ces entretiens. Donc c'est un site qui compile énormément d'énoncés d'algorithmique, libellés par niveau de difficulté, facilement et difficile, mais aussi libellés dans sa version payante par entreprise. Donc vous pouvez filtrer les énoncés qui sont le plus souvent posés aux entretiens Google, Facebook, Microsoft, Amazon, etc. LeetCode est très bien fait, pour autant je ne l'ai pas utilisé au quotidien, j'ai préféré utiliser une newsletter qui s'appelle Daily Coding Problem, qui permet de recevoir tous les jours par mail un énoncé d'un problème d'algorithmique. Et c'est assez bien fait puisque la répartition est assez égale entre les différents niveaux de difficulté, donc moyen, facile, difficile, mais aussi entre les différentes catégories de problèmes, donc qui reposent sur différentes structures de données pour atteindre la solution optimale. La newsletter est gratuite, mais il y a aussi une version payante qui permet de recevoir le lendemain la solution au problème du jour d'avant. Et c'est tout particulièrement utile pour les problèmes de niveau difficile qui souvent reposent sur une astuce pour atteindre la solution optimale. Donc c'est intéressant d'avoir la solution officielle à ces problèmes-là.
Et pour finir sur la résolution de problème, je vous recommande aussi un cours en ligne, le seul cours en ligne d'ailleurs, j'en ai consommé beaucoup, mais le seul que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Grokking Decode Interview. C'est un cours qui s'applique à vous apprendre les différentes techniques, les astuces de résolution de différents types de problèmes. Puisque je le répète, une préparation efficace ne consiste pas à mémoriser les solutions, c'est inutile et impossible, je vous déconseille très fortement de le faire, mais d'apprendre les méthodes des résolutions de différents types de problèmes. Ce qui vous permettra en fait de résoudre n'importe quel problème qui vous sera présenté, même si vous ne l'avez jamais vu avant, puisqu'en fait vous aurez appris à reconnaître dans quelle catégorie il appartient et donc à tirer en gros la bonne technique de votre chapeau pour le résoudre. Concrètement, quel problème faut-il résoudre exactement? Il existe une liste très connue de 50 problèmes qu'il faut résoudre qui correspond à un entraînement standard recommandé pour pouvoir prétendre réussir ces entretiens. C'est un joli mélange de problèmes de différentes catégories et de différents niveaux de difficulté aussi. Si vous voulez prendre plus de temps et vous investir davantage pour que l'algorithmique soit vraiment comme un second souffle pour vous, il y a une autre liste de 150 problèmes pour vous perfectionner. Avec ces deux listes, vous avez la réponse à la question combien de problèmes faut-il résoudre? Un entraînement standard comprend 40 à 50 problèmes et un entraînement optimal comprend environ 150 problèmes. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, malgré que ça puisse paraître paradoxal, c'est qu'il ne faut pas résoudre trop de problèmes. Vous commencerez même sans le vouloir à mémoriser les solutions et vous vous retrouverez en fait incapable de vous adapter aux variations des énoncés. Donc sur cette question, il faut retenir que la qualité vaut mieux que la quantité. Il y a des gens qui ont résolu 300, 400, 600, 1000 problèmes. C'est peut-être une prouesse personnelle, mais c'est aussi un signe évident d'une préparation inefficace. Maintenant qu'on sait quel problème les résoudre, en quelle quantité et où les trouver, la question est à quoi ressemble un entraînement au quotidien. Je ne sais pas ce qu'il en est d'autres entreprises, mais en tout cas pour Google, on m'avait dit que je n'aurais pas accès à un IDE, donc un éditeur de code, et que je devrais écrire le code sur un Google Doc. Donc je me suis entraîné dans ces conditions-là. Écrire du code dans un Google Doc, ça veut dire qu'il n'y a aucune aide syntaxique, aucune coloration syntaxique, aucune complétion de code, aucune indentation automatique non plus. Ça, il fallait le connaître par cœur. Ensuite, si vous avez l'occasion et dans un contexte hors Covid, il faudra aussi s'entraîner à écrire du code sur un tableau blanc. Traditionnellement, vous êtes invité dans les locaux de l'entreprise et vous êtes dans une salle où vous développez votre solution sur un tableau blanc avec l'ingénieur qui vous fait passer l'entretien. Donc dans le contexte épidémique dans lequel on se trouvait quand j'ai passé mon entretien, j'ai passé tous mes entretiens à distance, donc en visio. Donc après l'entraînement solo, je vous recommande, je ne l'ai pas fait, mais c'est peut-être précisément parce que je ne l'ai pas fait que je vous le recommande encore plus fortement, de faire des simulations d'entretien avec quelqu'un, des camarades de classe, des collègues, mais peut-être pas aussi, peut-être que c'est l'occasion de vous entraîner avec quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, et ça vous permettra au moins d'évaluer la fluidité, la clarté de votre communication. Même si je n'ai finalement pas fait les simulations d'entretien, puisque j'ai manqué de temps, simplement j'ai mal géré mon temps sur la fin, j'ai quand même trouvé l'entre-deux, dans le sens où je me suis enregistrée quand je m'entraînais en solo chez moi, donc je pouvais quelques jours plus tard, quelques secondes plus tard, réécouter ces audios et évaluer la clarté, la fluidité de ma communication et voir si peut-être il me manquait des mots techniques pour mieux expliquer mes idées, si j'hésitais beaucoup, si j'avais besoin de prendre plus de temps sur certains aspects, etc., etc. Donc ça permet aussi de vous analyser sur cet aspect de la communication sur lequel évidemment vous serez évalué. Et par ailleurs, il est très important de suivre sa progression et donc de garder une trace de tous les problèmes que vous résolvez et surtout de votre raisonnement, puisque ça vous permettra des jours, des semaines plus tard d'y revenir et de voir comment votre raisonnement a progressé, les écueils que vous aviez l'habitude de faire, que vous ne faites plus, etc. Je commencerai simplement par copier l'énoncé du problème ici. Avant de proposer des solutions au problème, on commence évidemment par clarifier le problème et j'écrivais dans cette section des questions que j'aurais pu poser à la personne qui fait passer l'entretien pour explorer les cas limites, explorer les types d'entrées que je pourrais avoir et enfin toutes les choses en fait qui pourraient faire que ma solution pourrait ne pas fonctionner dans certains cas. Après ça, je proposais différentes solutions. Je me forçais à avoir au moins 3 solutions qui évidemment n'auront pas la même complexité, la même performance. Pour chaque solution, il faut faire 2 choses. D'abord, expliquer le raisonnement global et ensuite estimer, analyser la complexité en temps et en espace. Et c'est sur cette base-là qu'on pourra ensuite choisir la solution qui est la plus adaptée. Une fois qu'on a déterminé quelle est la solution la plus optimale, on l'implémente, donc on écrit le code tout simplement, on teste. Et à partir du moment où j'ai testé mon code, j'ai fini la partie de résolution, donc qui sera inclue dans l'entretien officiel. Mais dans la phase d'entraînement, une fois qu'on a fait toutes les étapes de la méthode de résolution qui est recommandée, on n'a pas fini, attention, il faut vérifier que le code qu'on a écrit n'a pas d'erreur de syntaxe. Et ça vous permet de vérifier que votre code compile, puisque c'est ce qu'on vous demande, de voir des portions de syntaxe que vous ne connaissez pas par cœur et sur lesquelles il faudrait travailler. Donc une fois que vous compilez votre code, vous notez est-ce que mon code compile, voilà où ça ne compile pas, j'ai telle et telle erreur, vous corrigez ça, vous annotez ça. Ensuite,
On n'a toujours pas fini, on regarde la solution officielle. Donc ce qui est important ici, c'est de s'assurer de comprendre la solution officielle. Quand bien même vous avez atteint la performance optimale, et bien sûr c'est encore plus utile si vous n'avez pas réussi à proposer une solution qui fonctionne, une solution complète ou une solution optimale. Est-ce que c'est parce que vous manquez de connaissances théoriques? Est-ce que c'est parce que vous avez mal compris le problème? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez clarifié le problème, que vous avez manqué des cas limites? Essayez de trouver pourquoi votre solution diffère de la solution officielle. Et là, quand bien même vous êtes parvenu par vous-même à proposer une solution optimale, regardez quand même le code de la solution officielle pour voir peut-être que ça a été implémenté différemment. Peut-être que la solution officielle est plus concise que la vôtre, que vous avez écrit beaucoup plus de lignes de code. Peut-être que vous avez dû mal nommer vos variables, vos fonctions, et que les noms qui sont utilisés dans les solutions officielles sont beaucoup plus clairs, et donc vous pouvez apprendre quelque chose. Vous pouvez toujours apprendre quelque chose de la solution officielle, quand bien même vous êtes parvenu à une solution optimale. Donc j'essaie de vous faire voir qu'il y a toujours un aspect, aussi petit soit-il, que vous pouvez améliorer dans votre solution. Une fois qu'on a analysé la solution officielle, on n'a toujours pas fini, il reste encore une dernière étape qui n'est pas des moindres, parce qu'en fait c'est là vraiment que vous cristallisez les concepts que vous avez appris. C'est l'autocritique de sa solution, de son code, et la réimplémentation de sa solution. Vous écrivez à ce niveau-là, qu'est-ce qui n'allait pas avec votre solution à vous? Où est-ce que vous avez fait les erreurs, etc. Vous écrivez tout ça. Donc là, vous pouvez réécrire votre solution, adapter votre code pour atteindre une version de ce code-là qui soit optimale, bien sûr, mais qui soit beaucoup plus lisible, concis et sans erreur de syntaxe. Et dans ce modèle, j'ai aussi rajouté des métadonnées au fur et à mesure, notamment la date à laquelle j'ai résolu le problème, le temps, bien sûr. Il faut très rapidement se chronométrer. D'abord, ne pas dépasser 45 minutes, parce que de toute façon, si vous ne pouvez pas résoudre le problème en 45 minutes, l'entretien est terminé. Donc de toute façon, dans un contexte réel, vous échouerez. Donc ça ne sert à rien de passer plus de temps, plus de 45 minutes à essayer de résoudre un problème. Essayez de créer au maximum votre raisonnement. Ne rendez jamais page blanche. Vous ne devrez jamais regarder la solution sans avoir rien produit du tout de votre part, parce que vous n'apprenez rien du tout. À partir du moment où vous résolvez environ 10 problèmes, vous baissez le chronomètre à 30, puisque en réalité, c'est ce temps-là que vous aurez. Sur 45 minutes, vous aurez environ 30 minutes, très franchement. Et plus vous vous rapprochez de la date de votre entretien, donc à 15 jours, 10 jours, là, vous vous entraînez à résoudre ces problèmes en 20-25 minutes. Ce que j'aimais bien, c'était de chronométrer les différentes parties, de chronométrer le temps qu'il me faut pour parvenir à proposer plusieurs solutions, d'expliquer mon raisonnement. Ensuite, je chronométrais séparément le temps qu'il me fallait pour écrire le code. Être capable d'implémenter sa solution rapidement vous garantit que vous ne rendrez jamais page blanche, même si vous passez beaucoup de temps à parvenir à une solution. Et ça me permet de dire sur cet aspect-là qu'il est intéressant de bien choisir aussi son langage d'implémentation. J'ai choisi Java pour plein de raisons, mais c'est vrai que c'est un langage assez verbeux, donc qui prend beaucoup de temps à écrire, et qu'on conseille souvent d'utiliser Python parce que c'est très concis. Et quand vous n'avez que 25 à 30 minutes pour résoudre le problème, chaque seconde compte. Avec tout ceci, vous avez toutes mes informations, mes conseils, mes erreurs, mes leçons pour préparer efficacement votre entretien et pourquoi pas réussir et décrocher le grand sésame qui est l'offre d'emploi. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile. Évidemment, je vous lirai et je vous répondrai. À très vite.